Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo sur One Piece. Et aujourd'hui les amis, nous sommes présents pour faire une petite théorie à propos du Gear 5 Nika et de son éveil à proprement parler. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et les amis, si je vous disais que Oda nous a déjà teasé la défaite sans conteste de Barbe Noire lors de la bataille finale, vous allez probablement vous dire, mais qu'est-ce qu'il a bu ce matin? Ou est-ce qu'il nous sort un truc pareil? Quelles sont ces raisons? Eh ben, j'ai de bonnes raisons de croire que le Gear 5 Nika va mettre minable Barbe Noire lors du combat final qui opposera du coup l'équipage du Chapeau de Paille et l'équipage des pirates de Barbe Noire. Et je vais, dans cette vidéo, vous expliquer pourquoi. Et du coup, à cet effet, on entre dans le vif du sujet immédiatement. Bien, les amis, maintenant que nous avons vu l'ensemble de l'introduction liée à la vidéo, nous allons pouvoir enchaîner dans le vif du sujet. Et je serais tenté de vous dire, les amis, que à défaut qu'il y ait un sommaire dans cette vidéo, il faut quand même que ça soit un minimum organisé. Donc, je vous propose qu'on fasse déjà un petit récapitulatif de tous les éléments que nous savons, d'une part pour Luffy et d'autre part pour Barbe Noire. Pour ce qui est de Luffy, nous savons qu'il est le détenteur du fruit du Gom Gom. Ça, c'est la première chose. Nous savons également qu'il sait utiliser le fluide royal, le fluide offensif, le fluide perceptif, et concrètement, on sait, les amis, que son fluide royal est d'un niveau assez élevé. Concrètement, comme base, moi je me fixe comme niveau high level en matière de fluide, c'est Shanks. Il n'y a pas mieux que Shanks en matière de maîtrise du fluide. Moi, ce que je considère, c'est que Luffy est un petit peu en dessous. Et à côté de ça, on sait qu'il est en augmentation constante. Donc, parce que les amis, concrètement, en matière de fluide, Luffy, il a quand même assez étonnamment augmenté son niveau de fluide durant les derniers événements en liaison avec One Piece. Le combat contre Kaido lui a permis de faire évoluer tant bien son fluide royal que son fluide offensif, et le combat qu'il y a eu il y a quelque temps en arrière avec Katakuri l'a permis de faire évoluer son fluide perceptif, lui permettant par déduction de pouvoir lire dans le futur. Donc ça, c'est quand même très intéressant, d'autant que concrètement, depuis il a eu son combat contre Kaido, et je serais pas surpris du coup qu'il ait encore plus aiguisé son fluide perceptif avec ce dernier combat. Et en plus de tout, là où ça devient intéressant, c'est qu'il a l'éveil de son fruit du démon. Et concrètement, les amis, ça lui a permis de rendre intangible l'environnement qui l'entoure, le transformant en élasticité, de par son Gear 5 Nika. Et ça, les amis, c'est réellement important dans ma démarche, où je pense que du coup, le Gear 5 Nika va être la solution pour permettre de battre facilement Barbe Noire au cours du combat final. On vient de parler de Barbe Noire, il me semble. Donc, maintenant que nous avons terminé le petit listing de tout ce que nous savons par rapport à Luffy, on enchaîne sur Barbe Noire. Et oui, et à ce sujet, concrètement, on sait que Barbe Noire est le détenteur de deux fruits du démon. Le premier fruit du démon est le fruit qu'il a volé à Barbe Blanche, qui est le fruit du tremblement, qui est un fruit de type Paramecia. Il est également considéré comme le fruit Paramecia le plus puissant. Il a également un deuxième fruit du démon qui est le fruit des ténèbres, un fruit de type Logia qui lui confère la possibilité d'annuler tous les pouvoirs des fruits du démon, quel que ce soit. Et là où c'est intéressant, et là où il y a un vrai point d'interrogation, c'est qu'on sait que le Barbe Noire sait utiliser le fluide offensif, le fluide royal. On ne sait pas si il sait utiliser le fluide perceptif, mais également, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on ne sait pas à quel niveau il a élevé ses compétences de fluide, sa maîtrise de fluide. Et là, on a déjà un bon schéma par rapport à Luffy, mais on a une grosse interrogation par rapport à la maîtrise du fluide par rapport à Barbe Noire. En théorie, moi personnellement, je dirais que Barbe Noire a une maîtrise du fluide moins élevée que celle de Luffy à l'heure actuelle. Mais après,
on parle de Barbe Noire qui est ni plus ni moins que l'antagoniste principal de One Piece en ce qui concerne la piraterie. Donc, je serais en train de vous dire, les amis, qu'on sera amené à savoir dans les prochains chapitres ce qu'il en sera par rapport à sa maîtrise du fluide à proprement parler. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à notre sujet, nous avons maintenant listé l'ensemble des pouvoirs et des capacités que possèdent les deux personnages. Et là où ça va être intéressant, les amis, c'est que quand je dis que le Gear 5 de Luffy pourrait permettre une victoire écrasante par rapport à Barbe Noire, ou plutôt le fait que le Gear 5 soit un éveil anti-Barbe Noire, eh ben, c'est réellement cohérent dans la mesure où, imaginons, on va procéder maintenant par élimination. On va essayer de rendre inopérant le fruit du démon de type Paramecia de Barbe Noire qui est le fruit du tremblement. Comment, les amis? Eh ben, c'est très simple. Imaginons que Luffy se trouve en face de Barbe Noire et qu'il est en mode Gear 5 Nika et que ce dernier rend intangible l'environnement en le transformant en élasticité. Et bah là concrètement, de par l'éveil de l'environnement, bah ça permettrait à Luffy de se protéger de toutes les attaques du fruit du tremblement de Barbe Noire. Limite, si ce dernier utilisait son fruit du démon à ce moment-là, il créerait un espèce de trampoline géant qui ferait marrer Luffy, et du coup, c'est en ça que c'est important, c'est que concrètement, si Luffy éveille l'environnement autour de lui en tant que élastique et en tant que environnement élastique, et bah du coup, ça permettrait concrètement de rendre inopérant toute attaque que Barbe Noire lancerait avec son fruit du tremblement. Un peu à l'image du combat où il y avait Luffy contre Ener, où l'électricité était littéralement maîtrisée par rapport à l'isolant que représentait l'élasticité du fruit du démon de Luffy. C'est un peu la même image que nous avons par rapport au fruit du tremblement que à Barbe Noire. Et concrètement, c'est pas un détail à mettre à côté parce que concrètement, les amis, bah c'est plausible, et oui, je serais tenté de vous dire, c'est logique. Physiquement parlant, quand on a quelque chose d'élastique, ça ne se casse pas, ça ne se fissure pas. Ça rebondit, ça s'élastique, tout ce que vous voulez, mais ça se casse pas et ça ne peut pas créer de dégâts occasionnés. Donc, à mon humble avis, déjà, le fait de rendre l'environnement intangible et élastique pourrait permettre à Luffy de rendre inopérante l'ensemble des pouvoirs du fruit du tremblement que possède Barbe Noire. Ça, c'est pour le fruit du tremblement de Barbe Noire. Mais qu'en est-il du fruit des ténèbres? Parce que concrètement, le fruit du ténèbre, ça reste quand même un sacré problème à gérer pour Luffy, qui est un utilisateur de fruit du démon. Parce que concrètement, le fruit du démon de Barbe Noire lui permet de rendre inopérante toute attaque de n'importe quel fruit du démon. Or, il y a quand même un énorme défaut par rapport au fruit des ténèbres de Barbe Noire. C'est le fait qu'il attire à lui toute forme d'attaque et toute forme de choses qui pourraient lui nuire. Et à cet effet, il n'a pas la capacité de se rendre intangible comme les autres utilisateurs de fruits du démon de type Logia. Et ça, c'est très important parce que pour ce qui est de Luffy, il a acquis deux compétences avec l'éveil de son Gear 5 Nika. L'éveil de l'environnement en tant qu'environnement élastique, ça, on l'a évoqué précédemment, et le fait de pouvoir contrôler les éclairs pour pouvoir battre Barbe Noire et son fruit des ténèbres, parce que imaginons que Luffy sache utiliser concrètement l'électricité et les éclairs à proprement parler, il pourrait très bien les envoyer directement sur Barbe Noire et du coup, à cet effet, Luffy a un réel avantage par rapport à Barbe Noire, c'est qu'il a la possibilité d'utiliser des attaques à longue portée. Et ça, c'est pas anodin dans la mesure où ça pourrait le protéger du tourbillon noir de Barbe Noire et son fruit du démon de type Logia. Et là, c'est un avantage non négligeable par rapport à Barbe Noire et du coup, ça lui permettrait du coup de pouvoir contenir, j'ai bien dit contenir, pas battre son fruit du démon de type Logia, mais contenir le pouvoir de son fruit des ténèbres. Et les amis, vous pourrez me dire, c'est possible ce que tu dis Boost, mais c'est aussi trop simple, c'est trop simple. Rappelle-toi Boost, qu'on est dans la dynamique du combat ou dans la dynamique d'un des combats finaux de One Piece. J'imagine mal Oda faire quelque chose d'aussi simplé pour le combat final.
Je partage un peu votre avis dans la dynamique où je pense que moi aussi, mon explication est un peu simplée. Mais le fait, par exemple, de faire en sorte que Barbe Noire transforme l'éveil du fruit des démons de Luffy, où il a un environnement élastique en espèce de trampoline, bah concrètement, c'est quelque chose que Oda pourrait faire dans la dynamique du Gear 5 Nika, parce qu'on sait que Oda aime rendre marrant son Gear 5 Nika. Moi, je suis pas fan du tout de cette dynamique, mais on sait que Oda, au cours des différentes apparitions du Gear 5 Nika, il l'a toujours fait apparaître de façon humoristique, tant bien du côté de son apparence que du côté de ses attaques. Et là, c'est quelque chose qui pourrait être pas mis à l'écart dans la dynamique d'un combat entre Luffy en Gear 5 Nika et de son qui l'opposerait face à Barbe Noire. Et là, je serais tenté de vous dire, les amis, qu'il y a un coup à jouer, oui, les amis. Après, est-ce que ma théorie sera réelle ou sera que pure fiction? Ça, les amis, on le saura en temps et en heure, au moment où il y aura le fameux combat entre Luffy et Barbe Noire. Peut-être que la finalité sera complètement à côté de la plaque de ce que je suis en train de vous évoquer, mais ça mérite quand même d'être mis en avant, concrètement de garder cette théorie dans un coin de l'esprit, parce que ce que je dis est certes simpliste, mais c'est possible. Et du coup, à cet effet, je me devais d'en parler dans une vidéo. Et ben écoutez les amis, nous arrivons tout doucement au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas l'essentiel, Jané!